Na 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 na. Voici le Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus Dans le monde entier, là où vous êtes, une fois de plus, je vous salue. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. C'est une parole que je vais partager avec vous en plusieurs tranches. Ça peut aller même jusqu'à 4 séances. Donc, je sais que le dimanche prochain, ce n'est pas moi qui serai, samedi prochain, ce n'est pas moi qui serai avec vous. Samedi d'après, je serai avec vous. Samedi d'après, ce sera Moukadi, un grand prédicateur de Dieu. Donc, je vais aller avec ça peut-être à 3 ou 4 séances. On va commencer maintenant. Maintenant, ce qui est important, écoutez-moi. Ne me suis pas bien-aimé comme un cow-boy fatigué, un distrait. Suis-moi concentré. Parce que ce qui va te délivrer, te guérir et te bénir, ce n'est pas Anaclé, c'est la puissance de la parole. C'est Dieu qui te guérit, c'est Dieu qui te délivre. Si tu es là en train de suivre la parole de Dieu, en train de dormir, de somnoler, dans la distraction, en train de divaguer, ne pas concentré, mais rien ne pourra t'arriver. Parce que la Bible nous dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. C'est la parole qui guérit. Et aujourd'hui, le Seigneur nous apporte une très bonne parole, un très bon message.
qui nous fera du bien. Écoutez le thème de ce matin. Traitons ou parlons de la problématique des racines ou des fondations pour qu'à la fin, nous portions des fruits. Nous allons parler, nous allons traiter les problématiques des racines ou des fondations pour qu'à la fin, nous portions des fruits. Dans les prochaines réunions, quand je viens partout dans le monde entier, ici à Abidjan, partout, j'aimerais voir le samedi tous les combattants avec un cahier bic et feuille de la piscine de Siloé. Vous devez être intelligent. Je vais dire que la piscine de Siloé, chaque matin où moi je parle, c'est une réunion de combattants. Aucun combattant ne vient sans cahier, sans bic, sans feuille. Parce que ce n'est pas seulement un endroit où tu attends le miracle, entre guillemets, pour les combattants, mais tu es en train aussi d'être formé. Tu étais censé en train d'écrire ce thème-là. Dites Amen. Tous les combattants qui n'écrivent pas, honte en toi. Tu es quelqu'un qui écoute très mal. Je l'ai répété plus de 10 000 fois. Traitons ou parlons de la problématique des racines ou des fondations pour qu'à la fin, nous portions des fruits. On va traiter aujourd'hui les problématiques des fondations. Par la force, mes bien-aimés, la force de toutes choses sur la terre, ce sont les fondations, ce sont les racines. Tout ce que vous voyez qui est debout, qui progresse, ce qui fait sa force, c'est ses fondations, ses racines. Et nous voulons traiter aujourd'hui les problématiques des fondations. Car je ne suis pas trop satisfait de ce son-là. Ça paraît trop lourd. Ça me pousse à pousser la voix. Il faut que ça soit aigu, pas base. Dis après moi, les problématiques des fondations. Et des racines de ma vie doivent être traitées aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Dites Amen. Tout problème qui apparemment n'a pas de fin ou qui ne finit pas doit avoir des racines ou des fondations qui continuent à alimenter ces problèmes-là. Dans la vie, tout problème, toute réalité qui ne finit pas, qui continue à faire les yo-yo, les allers et les retours, qui continue à t'oppresser, tu dois être au courant, prédicateur ou pas, combattant, que ce problème-là a des fondements ou a des racines qui continuent à alimenter ces problèmes-là. La raison pour laquelle cette situation particulière n'arrive pas à la fin, c'est parce qu'elle a des racines, elle a des fondements qui continuent à l'alimenter. Et nous voulons traiter ces problèmes-là aujourd'hui. Beaucoup de personnes dans leur vie, il y a des choses qui se répètent fréquemment. Ça a commencé depuis des décennies par leurs grands-parents, par leurs parents, par eux-mêmes. Toi-même, tu continues à voir que la chose-là revient dans chaque saison. La chose-là a des fondations qui alimentent ça. Nous allons traiter ces problèmes-là. Dis après moi, oh mon Dieu, ouvre-moi les yeux. Car ce qu'Anaké dit est une réalité. Il y a des fondements, il y a des racines dans ta vie qui fait que amener, alimenter cette chose négative. La Bible dit, quand Jésus a maudit les figuiers, il a vu un figuier, une plante qui ne portait pas les fruits. Jésus l'a maudit. Et la parole dit, elle a commencé à sécher à partir des racines, à partir de ses fondations. Donc, il y a des situations, pour les traiter, il faut commencer à partir de où? Des racines. Tout le monde voit ça? Dites Amen. Beaucoup de fois, on traite les problèmes très mal. Nous devons traiter les problèmes de ses fondations. Là où sa force, là où ses racines, là où les problèmes est alimenté. Et aujourd'hui, on va essayer d'être éliminé par rapport à ces problématiques-là. Quand je dis après moi déclare, tout le monde doit déclarer vivant. Si je trouve que tu es trop timide, je ne déclare pas trop, je te fais sortir de la salle. C'est-à-dire que je vais tenter de faire consumer la foi des autres ici. Quand on veut dans les réunions, on doit avoir la foi. Il faut que tu es envoûté par les démons pour nous amener la négativité, je te mets dehors.
Ça, c'est la piscine de Siloé. L'endroit où les gens croient. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la place ici. Même si tu es dans les YouTube, tu ne crois pas, éteins ta télé, va dormir. Dites Amen. Je vois tout le monde déclarer. Alléluia. Nous traitons les problématiques des racines, des fondements qui font que les choses dans ma vie, dans ta vie, dans votre communauté, dans votre église, les problèmes là font que le va-et-vient, fait que revenir. Cela veut dire on doit démolir les racines qui alimentent ces problèmes-là. Ça date des générations. C'est pourquoi ces problèmes-là continuent à revenir. Voilà les déracinés. Sinon, on n'ira pas dans la victoire. Déclare après moi ce matin toutes les fondations de ma vie qui n'est pas bonne, qui a des ramifications ancestrales, sataniques, qui m'accompagnent. Je la brise, je la déracine, je la démolis, je la déracine de ma vie. Au nom de Jésus. Fais ça avec beaucoup de sérieux. Dites Amen. Dis après moi, je me libère. Je me déconnecte de toutes les racines ancestrales qui essayent de m'accompagner. Je les refuse dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Au nom de déracine-moi ces racines-là par la puissance des déclarations. Dis après moi. Ce matin, l'onction de Gédéon, l'onction de Gédéon est avec moi. Avec cette onction, avec cette onction, avec cette onction, je me lève comme Gédéon pour renverser des racines ou des fondations qui ont installé des olliers, qui ont installé des olliers, des forteresses, forteresses négatives dans ma vie, dans mes enfants. Je les abats, je les abats, je les abats, je les renverse en les démolissant, en les démolissant de ma vie, en les démolissant de mes enfants et de toute ma lignée. Au nom de, alléluia. Alors élève ta voix toi-même, commence à démolir tout ce qui est fondation. Élève ta voix, prie. Tu peux te mettre debout. Commence à démolir toutes les fondations dans ta vie, toutes les fondations dans ta lignée. Là-bas à Bruxelles, commence à démolir. Là-bas à Kinshasa, commence à démolir. Là-bas à Île La Réunion, commence à démolir. Sheka, Brekaba, démolir, démolir. Prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité. Démolissez, abattez, renversez, démolissez, abattez, renversez, au nom de Jésus. Père, je démolis, Père, j'abats, Père, je renverse toutes les racines qui n'est pas pour ta gloire dans ma propre vie, au sein de l'église Impact, dans les frères de l'église Impact, je les démolis. Kendaka brokatama, sekere boshi, rikabase, reklete bosa, ramimo breka, rendere bosa, yekere bosi, rikatama zekerebo. Je démolis, j'abats, je renverse toutes les racines négatives, toutes les racines négatives, toutes les racines négatives, toutes les racines de maladie, toutes les racines de pauvreté. Je les démolis au nom de Jésus. Je les démolis au nom de Jésus. Kenderebo Saka, Brekabasi.
Père, au nom de Jésus, toute puissance des ténèbres dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, est démolie, est écrasée, est renversée. Soyez délivrés, soyez libérés. Ah, j'abats, je déracine au nom de Jésus toutes les racines de ta vie. Je démolis dans ta vie toutes les semences qui n'est pas pour ta, pour la gloire de Dieu. Est renversée, est démolie, est abattie. Au nom de Jésus, je maudis toutes les racines qui rendent mon frère captif, qui rendent ma sœur captive. Je les maudis, je les abats, je les renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Puis là-bas à Île Réunion, puis là-bas à Kinshasa, démolissez à Brazzaville, démolissez au Canada, démolissez là où tu es. Démolissez, démolissez, démolissez. Dans le nom de... Installez-vous s'il vous plaît. Dites Amen. Ça c'est les prières à continuer à se souvenir. Dites Alléluia. Tu dois démolir, tu dois abattre, tu dois renverser. Kerebo shikatamase, rekabazi kerebe, yekerebo santa, rikabazunte kerebe. Lose your power, lose your power, lose your power, lose your power, lose your power. Kenderebo, Père, libère ce corps. Toutes les puissances des ténèbres et qui cherche à te limiter. Ikamasata-kaba, brokobo shekerebo, rikatamam. Je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Soyez guéris au nom de Jésus. Toutes tes racines de maladies héréditaires de plusieurs générations dans ta vie, je les abats. Je les abats. Je les démolis. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je déclare la vie dans ta vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la restauration. Dans le nom de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Kerebo sataka brokamashi. Ribababa. Alléluia. Il y a une possibilité que cette négativité qui émerge constamment dans ta vie puisse avoir des racines dans la maison de ton père. Écoutez-moi très bien. Il y a une possibilité que cette négativité qui émerge constamment et fréquemment, d'une façon répétée dans ta vie, puisse avoir des racines dans la maison de ton père. Tu peux te poser la question, et la maison de ma mère? Laisse-moi te répondre. En traitant les problèmes du côté, en traitant les problèmes de la maison de ton père, automatiquement, cela guérit aussi du côté de ta maman. Car elle était dans le mariage chez ton père. Quand le lien est brisé du côté de ton père, là-bas aussi du côté de ta maman, concernant toi, automatiquement est brisé. Dites Alléluia. La plupart des racines négatives, mais qui a de l'influence dans nos vies, dans la plupart des cas, vient du côté de nos pères. Quand les liens sont démolis dans l'essence de nos pères, même quand la force de ta maman aussi a de l'influence dans ta vie, mais quand du côté de ton père est traité, automatiquement, ça démolit du côté de ta maman aussi. La fondation de ta vie est liée à la maison de ton père. Les fondations de ta vie est liée à la maison de ton père. Comprenez que si le problème a des racines, la solution aussi a des racines, ou doit avoir aussi des racines. Jésus-Christ est notre racine et fondation. Toi, tu es fondé sur quoi ce matin? Chaque problème qui a des racines négatives dans ta vie, la solution pour les régler aussi, c'est des racines. Dites Amen. Dans le livre des Juges, chapitre 5, je vais doucement, surtout pour les combattants, retiens bien les points et écrivez ça. Dans le livre des Juges, chapitre 5, versets 13 à 14,
Voilà ce que la parole nous dit. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoa. Les survivants ont rejoint, les survivants et les captifs ont rejoint les chefs. Le peuple du Seigneur s'est rassemblé auprès de lui comme des héros. Les vainqueurs des Amalécites sont venus d'Éphraïm. Benjamin les a suivis et s'est mêlé leurs troupes. Il va encore lire le verset là. Suis-moi très vite. C'est un verset très puissant. Très très puissant. On va beaucoup l'exploiter ce verset là. Réveille-toi! Réveille-toi! Réveille-toi, Déborah! Réveille-toi! Réveille-toi! Dis un cantique, donc chante. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, amène-les. D'Abinoa, les survivants ont rejoint les chefs. Le peuple du Seigneur s'est rassemblé auprès de lui comme des héros. Les vainqueurs des Amalécites sont venus d'Éphraïm. Benjamin les a suivis et s'est mêlé à leurs troupes. Le texte qu'on vient de lire au verset 13, Dieu dit, les prisonniers, donc les captifs, les prisonniers, les rescapés, les survivants sont en train de leur donner la victoire ou la domination comme des héros. Les survivants, les captifs, les prisonniers, maintenant c'est eux qui deviennent les sources de victoire. Dites Amen. À cause des fondations négatives, là où tu es né, là où tu as grandi, que tu as rencontré n'importe où, ta vie est devenue comme un prisonnier. Des échecs, des tournées à rond. Mais là, on dit clairement, les prisonniers, les rescapés, les survivants sont en train de leur donner la victoire ou la domination comme des héros. Tout simplement, parce que leur fondement a changé. Leur fondement a changé. Ils sont attachés maintenant. Ils ont rejoint les chefs. Toi, tu es attaché à qui? Quand ils étaient attachés à n'importe quoi, à n'importe qui, mais ils étaient les prisonniers. Les gens captifs. Mais lorsqu'ils ont changé leur attachement, leur fondement, leur nature, leur identité a automatiquement changé. A changé. Ils ont rejoint les chefs. Toi, tu es attaché ou connecté à qui? Ce texte nous dit aussi qu'il y a un changement de racines ou de fondation. On se détache pour s'attacher à la grâce du leader ou à la grâce de Dieu. Il faut se détacher et s'attacher. C'est là que vous remarquerez quand, beaucoup de fois, quand moi je prie, les gens ne sont pas là. Peut-être Chara vous dira, et ma femme. Quand je prie, j'ai tout le temps ça dit, Seigneur, je me détache de toutes les lignées de ma famille. Côté mon père et ma mère, je me branche dans la lignée de Jésus-Christ. Je me branche dans le fondement de Jésus. Je me détache de toutes les fondations et racines de ce monde satanico-diabolique. Et je déclare la puissance de la vie et de la mort. Et dans vos déclarations. Dites Alléluia. C'est hyper important de capter ça. Tu te détaches pour s'attacher. Il y a un changement automatique de fondement et de racines. Et là, on dit une fois, je vais le répéter encore, regardez. On dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique, lève-toi, Barak, et mène des captifs, fils d'Abinoa. Les survivants ont rejoint les chefs. Donc, se sont attachés aux chefs. Le peuple du Seigneur
se rassembler auprès de lui, auprès des chefs, comme les héros. Ils ont eu la philosophie, la nature des héros, parce que les chefs étaient un héros, comme les héros. Les vainqueurs des Amalécites sont venus d'Éphraïm. Dis à moi les vainqueurs. Les vainqueurs qui nous rendaient captifs sont venus d'Éphraïm. Les vainqueurs sont venus d'Éphraïm. Benjamin les a suivis et s'est mêlé de leurs troupes. Maintenant, regardez. Le mot là, Éphraïm, veut dire porter ou porteur de fruits. Dit porteur de fruits. Dit porteur de fruits. Le mot là, Amalek, veut dire celui qui prend tout par des méthodes maléfiques ou mauvaises. Cela veut dire Amalek ne laisse rien. Il vole tout. Il prend tout. Vous devez toujours être capable de capter les mots quand je les enseigne. Je vais répéter encore ce verset-là. Parce que c'est un verset très capital par rapport à la prière aujourd'hui. Regardez. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi. La victoire commence par le fait de se réveiller, de se réveiller. Dites Amen. Toi, tu dors trop. Tu es paresseux. Tu ne pries pas. Tu ne viens pas à l'église. Tu es nonchalant. Tu es négligent. Tu n'as pas le sens des priorités. Ouvre les yeux, réveille-toi. Prends la vie chrétienne au sérieux. Prends ton combat au sérieux. Réveille-toi. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi. Toi, on a répété réveille-toi 3 fois ici. Réveille-toi. Et on dit maintenant, dis un cantique, chante la louange. Lève-toi, Barak. Réveille-toi et lève-toi, c'est la même chose. Lève-toi 4 fois, Barak. Et amène tes captifs, fils d'Abinoa. Les survivants ont rejoint les chefs, le peuple du Seigneur, s'est rassemblé auprès de lui comme les héros. Les vainqueurs des Amalécites, les vainqueurs des Amalécites sont venus d'Éphraïm. Les gens qui ont gagné les Amalécites sont venus d'où? D'Éphraïm. Dites Amen. Et Benjamin les a suivis et s'est mêlé à leurs troupes. Benjamin s'est mêlé, bien aimé, à la race des vainqueurs qui sont venus pour vaincre et sortir de leur captivité. C'est pourquoi je dis ceci. Ephraim veut dire porteur ou porteur de fruits, Parce que les vainqueurs sont venus, bien aimé, de ce côté-là, d'Ephraim. Dites Amen. Amalek veut dire celui qui prend tout par des méthodes maléfiques ou mauvaises. Cela veut dire Amalek ne laisse rien. Tu as capté un peu ce principe-là? Tout le monde a compris ça? Est-ce que tu as compris? Les gens ne répondent pas. Vous devez comprendre un principe. Si tu détruis une racine, tu dois te connecter à une autre racine. Tout ce qui a la vie doit avoir des racines. C'est pourquoi la Bible dit, tu détacheras et tu t'attacheras. En réalité, quand quelqu'un se marie, c'est aussi une méthode de délivrance. Dites Amen. Ça devient mauvais quand tu détaches d'une famille qui a des combats bêtement. Tu vas aller encore s'attacher des familles qui ont aussi des combats bêtement. Donc ça fait la coalition des familles. Je sais que moi j'ai vécu quand je suis marié avec ma femme. Je viens des familles qui ont des combats. Là où je suis allé se marier, combat des combats. Au Kib. Dites Amen. Là, il faut être un démolisseur comme moi pour gagner. Sinon tu as déjà perdu la guerre. Il fallait démolir les deux côtés. Tu démolis ici, démolis là-bas. Mais on doit faire attention aussi même à la manière dont on se marie. C'est pourquoi Jésus-Christ a souhaité via l'apôtre Paul. Il a dit, si vous voulez vous marier, mariez-vous, mais dans le Seigneur. Mariez-vous avec quelqu'un qui a des fondements corrects en Christ et Jésus. Dites Amen. Quand on déracine les fondements, il faut aller s'attacher à d'autres fondements. Ça, c'est le problème ici. Vous devez comprendre un principe. Si tu détruis une racine, tu dois te connecter à une autre racine. Tout ce qui a la vie doit avoir des racines. L'esprit Amalek veut te castrer pour ne plus jamais
que tu portes des fruits. Parce que j'ai dit, Amalek veut dire celui qui prend tout par des méthodes maléfiques ou mauvaises. Cela veut dire, Amalek ne laisse rien. Quand le fondement d'Amalek est attaché à toi, c'est pour tout te voler. C'est pour tout te prendre. C'est pour t'alimenter les négativités. Dites Amen. C'est pourquoi, après cet enseignement, quand je parlerai vers le mois d'avril à la piscine de Siloé, ne manquez pas connaître l'enseignement avec cet enseignement-là. Ce sera très important. Quand je veux que mes combattants dans le monde entier, chacun ait son cerveau en place. Ne les regardez pas off. Ce sont des enseignements très importants qui peuvent changer ta destinée. Si tu saisis ça très très bien et tu l'appliques. Je ne sais pas pourquoi ma voix est en train de... L'esprit Amalek veut te castrer pour ne plus jamais porter de fruits. Je déclare par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit et du nom de Jésus-Christ que tu es détaché de l'esprit d'Amalek, de prendre et de tout voler par des méthodes maléfiques pour te brancher ou te connecter par la dimension et des racines d'Ephraïm, donc de porter des fruits. Si tu crois à cela, crie à très fort, je le reçois. Je te déracine de cet esprit de Amalek et de te brancher de la lignée d'Ephraïm, de porter les fruits. Dis après moi qu'à partir de ce 2024, répète très bien, qu'à partir de 2024, il n'y a que des fruits, des fruits positifs qui m'arrivent, qui m'accompagnent, fruits de vrais changements, fruits de valeurs, fruits de principes, fruits de la bonne santé, fruits de la paix, fruits de la joie, fruits de la prospérité et de la stabilité, fruits d'engagement, de servir Dieu dans mon église, fruits de la croissance, fruits de la croissance de mon église, au nom de... J'aimerais que maintenant tu puisses prier. Écoutez-moi très très bien. J'aimerais que tu puisses prier. Voilà comment je veux que tu pries. Écoute-moi, c'est toi qui vas prier maintenant. Voilà comment je veux que tu pries ce matin. Tu prieras comme ça, au nom de Jésus-Christ. Je détruis des mauvaises racines maléfiques de la maison de mon Père. Retenez-moi très bien. Tu diras au nom de Jésus-Christ, tu peux les répéter comme tu veux. Je détruis les mauvaises racines maléfiques de la maison de mon Père, qui par la force ont volé ou pris ma capacité de porter les fruits dans plusieurs domaines de ma vie. Quand tu pries comme ça, tu vas avancer plus loin. Et puis tu vas prier encore. Et après, tu vas commencer à mentionner certains de ces domaines qui t'ont rendu improductif. Toi-même, tu dois connaître ça, parce que c'est ta vie. Tu vas commencer, bien aimé, à citer certains domaines de ta vie que le diable a rendu improductif. Parce que c'est seulement toi qui connais tous ces domaines-là de ta vie. Ou les échecs qui se répètent fréquemment. Dites Amen. C'est la deuxième étape de la prière. Est-ce que vous me suivez très bien? Suis-moi très bien, ne soyez pas distrait. Et puis tu passeras à la troisième étape de la prière. Après avoir prié pendant un bon moment comme ça, tu diras encore, au nom de Jésus, je me connecte dans la racine de la maison de Dieu et de mon leadership. Je récupère mes fruits dans ce domaine. Et tu vas multiplier les prières de réclamer de ce qui t'a été volé, tout ça en déracinant, bien aimé. Dites Alléluia. Dis parce que je suis le fils de la descendance
d'Abraham. J'ai des racines, j'ai des semences positives que l'ennemi a fait quoi? A volé. Dites Amen. Et tu peux faire ça? Mettez-vous tous debout dans le monde entier. Vous voulez que je répète l'explication? Je vais le répéter encore. Parce que tu vas prier pendant un moment avec moi. J'aimerais que tu puisses prier comme ça. Voilà comment je veux que tu pries ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je détruis de mauvaises racines maléfiques, ou sataniques comme tu veux, de la maison de mon Père, qui par la force ont volé ou pris ma capacité de porter des fruits dans plusieurs domaines de ma vie. Regardez, même dans le domaine en tant que femme, tu ne portes pas les fruits. En tant qu'homme, tu ne portes pas les fruits. Il y a des hommes, le diable t'a castré, t'a volé même la force, t'a volé même l'argent à la maison. Tout ça normal. Tout ça, tu peux voir beaucoup d'exemples dans ta vie. Il y a des racines maléfiques que tu vas couper maintenant aujourd'hui, par la foi. Alléluia. Après avoir prié ainsi, tu vas maintenant commencer à mentionner certains de ces domaines qui t'ont rendu improductif. Parce que c'est seulement toi qui connais tous les domaines de ta vie où les échecs se répètent fréquemment. Dites Amen. Et après avoir prié pendant un bon moment, tu diras encore, au nom de Jésus-Christ, je me connecte dans la racine de la maison de Dieu et de mon leadership. Je récupère mes fruits dans le domaine spirituel qui m'a été volé et physique. Tu vas à les réclamer, à les récupérer, à les proclamer. Les principes de récupérer, tout maintenant va entrer en connexion. Tu as compris ça? La prière a commencé. Shekata, Brondorobo Sika, Brenderebo, Shekerebo, Rikaba. Tu peux prier mieux que ça. Tu pries avec autorité. Tu pries avec autorité. Tu pries avec autorité. Tu peux mieux prier. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Kenderebosa. Brekerebosi. Brekabazinkaraba. Déracine tout. Prie avec autorité. Déracine tout. Déracine tout. Kenderobosa, Brekebozi Karabaseke, Ramimo Brekaba, Rikete Brokata, Sekerebo, déracine tout, brise tout, démolis tout, Brekebo, Sheke, Brokaba Karaba, Zika Breke, Rekete Bosa, Rimamama, Zeke Brokataba, déracine tout, démolis tout. Démolis tout, réclame tes fruits, récupère tout, réclame tes fruits, récupère tout, réclame tes fruits, récupère tout. Et...
Je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Kenderebo sikaraba. Yerebo zinkataraba gende. Rekabababa. Ikerebo. Reçois ta liberté. Je sois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Iraba sekerebe. Ikerebo sata. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Ah, recevez. Recevez, recevez, reçois l'onction, reçois la puissance. Ah, Shiketerebosa, je brise les liens, reçois ta liberté. Ah, Shantaraba, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Je brise les liens. Ah, Shandaraba, reçois ta liberté. Je reçois ta liberté. Je brise tes liens. Ah, Shintakaraba, reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Ah, je brise les liens. Reçois ta liberté. Ah, je brise les liens. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Ah, je brise les liens. Kendaraba Sataka. Iraba Zinkaraba. Reçois ta liberté. Je brise les liens. Ah, Shatakaraba Zikerebe. Reçois ta liberté. Je brise les liens. 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 Reçois ta liberté. Ah, je brise les liens. Reçois ta liberté. Recevez et libère ce corps. Reçois Kataka Brikebo Sataka. Irabaseke. Lose your power. Lose your power. Lose your power. Lose your power. Libère ce corps. 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 Lose your power. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Lose your power. Libère ce corps. Libère ce corps. Lose your power. Libère ce corps. Libère ce corps. Lose your power. Libère ce corps. Libère ce corps. Lose your power. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Ah, Brekaba. Libère. Libère. Kende, je te démolis maintenant. Toutes les fondations, je suis en train de les démolir. Toutes les fondations qui t'ont rendu captif, Kenda. La puissance de Dieu est en train de traverser ton corps, en train de briser tous les fondements qui ont été mis sur toi. Tu ne resteras plus lié. Le Saint-Esprit te touche de la tête aux pieds. Le Saint-Esprit te touche. Tu vas sentir la puissance maintenant. Tu le sentiras maintenant. Ika brokotomo sheka rikaba. Ikaraba kunteke broka. Libère ce corps maintenant. Libère ce corps maintenant. Reçois la puissance de l'onction. Reçois la puissance en train de briser. Toutes les fondations sont démolies. Toutes les fondations sont démolies. Ah, sheke brokatama. Zekerebosi. Rikayama genderebo. Je te délivre. Je te délivre. Je te délivre. Et je proclame un miracle dans tous les domaines de ta vie. L'ancienne semence est démolie. Le nouveau a été planté pour la productivité. Recevez ça. Recevez cela. Reçois. Recevez. Reçois. Reçois le miracle. Soyez délivrés. Reçois. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Libérez. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Ah. Shataraba. Toutes les semences qui ont été proclamées, semées à toi, est en train de partir maintenant. Père, que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu te touche de la tête aux pieds. Que l'onction de Dieu te touche de la tête aux pieds. Pour qu'il y ait une véritable démolition de la semence. Toutes les semences qui ont été implantées en toi est démolie. L'Esprit de Dieu repose sur toi maintenant. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Ah, Chata, Brekaba. Reçois ta liberté, ma sœur. Toutes les semences qui ont été mises en toi, toutes les fondations qui n'est pas pour la gloire de Dieu, dans ta vie est démolie, dans ta vie est écrasée. Je prophétise. Ikata Broko Shabase. Je déclare. Shendere Bossa. L'onction et la puissance de Dieu dans ta vie
Jésus, tu vas sentir une force te traverser. Le surnaturel est sur toi. Dès aujourd'hui, tu mèneras une vie victorieuse. Tu seras vainqueur devant tes ennemis. Tu n'échoueras plus. Tu n'échoueras plus. Toute la sémence des ténèbres qui a été plantée en toi, même la maladie, te quitte maintenant. Recevez, recevez, recevez. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Recevez, recevez. Reçois l'onction. Recevez l'onction. Reçois l'onction. Reçois, reçois. Kandarabashi. Recevez l'onction. Reçois l'onction. Keheba, Yikaba. Irabosata. Lose your power. Lose your power. Toutes les fondations qui ont été implantées à toi, je sens une force te libérer de l'emprise des ténèbres. Lose your power. Lose your power. Lose your power. Lose your power. Sois libéré au nom de Jésus. Irabosataka. Brekebozika. Iraboseke. Blondabaka. Reçois la puissance de Dieu. Je déclare et je prophétise, fermez les yeux, les mains levées. Je déclare et je prophétise que tout sorcier, tout magicien qui cherche encore à ramener cette racine maléfique ou mauvaise dans ta vie, qu'il meure physiquement au nom de Jésus. Quiconque cherchera à ramener des racines ou des fondements négatifs dans ta vie, je déclare un jugement contre lui. Élève ta voix, déclare le jugement, déclare le jugement, déclare le jugement, déclare le jugement, déclare le jugement. Shekerebosi karaba, rikarabasata, irebosaka, reçois, sois libre, sois libre, recevez l'onction, reçois l'onction, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois baptisé, sois libéré. Toutes les fondations des ténèbres est brisées, est déracinées, est brisées, est déracinées au nom de Jésus. Ketarabashi karaba. Zekerebo Santa, Rokotoboshi, Rikababa, Zuntekereboshe, Rekerebo, Irabosata, 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 sois libéré, sois libéré, Irabosata, Kenderebosha, Rikama, Rukotoboseke. La puissance de Dieu, jeune homme, est sur toi. Je sens la puissance de Dieu sur ton corps. Je sens une force te remplir de la gloire de Dieu. Reçois cette gloire. Recevez cette gloire. Reçois cette gloire au nom de Jésus. Ta vie ne restera plus la même. L'onction du Saint-Esprit serait en train de te pénétrer. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Recevez l'onction. Reçois l'onction. Kandaraba. Irebosa. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Soyez là-bas. Je sens la puissance de Dieu Père très haut. Shintekerebo Saka. Yerebo Saka. Dès aujourd'hui, ta vie va changer. Je sens une vie de prière. Tu seras baptisé maintenant par la puissance de Dieu. Tu seras baptisé maintenant. L'Esprit de Dieu est sur toi, en train de te remplir. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié auparavant. Dès aujourd'hui, les chaînes sont en train de tomber dans ta vie. Les chaînes sont en train de tomber dans ta vie. Tu ne prieras comme tu n'as jamais prié auparavant. Toutes tes limitations, des mots de pauvreté est en train de se faire démolir. L'heure de malheur est arrivée à la fin. L'heure de souffrance est arrivée à la fin. Le Seigneur est en train de te consoler, est en train de te restaurer. Reçois la puissance, reçois l'onction. Mais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Shenderebo Saka, Rikabazekerebe, Indarabazikerebo, Irebe, je vois les chaînes, je vois les chaînes, je vois les chaînes dans ta vie, je vois les chaînes dans ta vie qui se fait briser. Je vois des chaînes dans ta vie qui se fait briser. Tu te sens toujours comme si tu es esclave. Mais je vois, tu sens des limitations. Est en train de tomber maintenant. Laisse la puissance de Dieu te traverser. Laisse la puissance de Dieu te traverser maintenant. Que toutes les semences là, qui ont été mises en toi, la racine là, je suis en train de les abattre, de les démolir. Tu n'as plus rien à voir avec les liens familiaux, les liens héréditaires. Tu es connecté et branché à la lignée de Jésus-Christ. Par l'onction du Saint-Esprit.
Laisse que cette onction te touche. De la tête aux pieds. Tu peux les recevoir maintenant. Recevez-les. Reçois-les. Soyez libres. Recevez-les et soyez libres. Recevez-les et soyez libres. Shintaraba. Shekerebo Saka. Brokaba Zinkerebe. Rikatama Sekerebo. Je vois les fondements être en train de se faire briser. Pendant que je t'impose des mains, je parle du fond. Tu sais même comme si tes jambes sont en train de perdre l'équilibre. T'en fais pas. C'est la puissance de la résurrection. En train de briser les fondements. Imasu Kerebo Sheketemoro Sataka. Reçois la grâce. Reçois l'onction. Ah, Sheriba, Zunkerebo, ah, Shataraba, Irebo Saka, Irebo Zinkerebo, Rokotomo Shekerebo Sa, Iraba Zeke. Je maudis tout esprit de ténèbres qui a décidé de te rendre captif. Sois un peu en arrière, sois un peu à la distance. Quand vous voulez tomber, ceux qui vont tomber, il ne faut pas les toucher. Vous interagissez avec l'onction qui ne vous appartient pas. Shenderebo Satara. Amen. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Dans le livre de Jean chapitre 11, verset 44. Jean 11, 44. Je vais lire un joli verset. Jean 11, 44. Regardez ce que la parole dit. Et les morts sortis, les mains et les pieds liés, des bandes, les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. C'est incroyable. Dites Amen. Ici, Jésus est en train de ressusciter un cadavre, un mort, qui s'appelle Lazare. Jésus a crié, Lazare! J'aime ça en anglais, Lazarus. Lazare, sors de là! Beaucoup parmi vous, vous avez besoin de sortir de là. Là où on vous a taché dans les fondements de la mort. La mort spirituelle, la mort financière, la mort émotionnelle, la mort socio-économique. Lazare, sors de là. Je vous déclare en train de sortir de là. Sors de là au nom de... J'ai fait sortir tes finances de la mort. J'ai fait sortir ta santé de la mort. J'ai fait sortir tes sentiments de la mort. Je déclare la vie dans ta vie. Je déclare la vie dans tes finances. Je déclare la vie dans tes santé. Je déclare la vie dans votre ministère. Je déclare la vie dans tes projets. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Recevez, reçois la vie. Dis je reçois, reçois la vie. Je reçois, reçois la vie. Je reçois. Reçois la vie, je reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions encore lire ces versets-là ensemble. Si vous vous permettrez, vous allez lire ça ensemble avec moi. Mettez-vous un peu debout. Je lis une phrase, je dis un mot, vous répétez. Hein? Nous voulons lire ces versets-là. Et les morts sortis. Les mains et les pieds liés. Des bandes. Et les visages enveloppés. D'un linge. Jésus leur dit. Déliez-les. Et laisse-les aller. Laisse-les aller. Dis après moi, je me déclare. Déliez. Et je suis en train d'aller vers ma destinée. Dis, je me déclare délié. Et je suis en train d'aller vers ma destinée. Dans le nom de... Mettez-vous s'il vous plaît. Installez-vous. Alléluia. Tu comprends le domaine des combats spirituels, comment ça se passe, hein? Ça se passe dans les combats, frère. Tu dois te délier, te détacher. Alléluia. Et de partir vers ta destinée. Tu m'écoutes, Nati? Tu dois te détacher de toute la semence satanico-diabolique de là où tu viens. Je suis en train de partir vers ma destinée. En Jésus-Christ. Crois ça dans votre mentalité, dans votre cœur, de ta bouche, il faut le proclamer. C'est ça la foi. Tu crois à cette parole-là et de ta bouche, tu les proclames.
La parole dit que Nimrod a voulu construire un tour qui devait toucher qui? Dieu. Il a mis ça dans les cœurs de tous les peuples de Nimrod. Ils ont commencé à le déclarer, qu'on bâtira ce tour, ça va toucher Dieu, qu'on bâtira ce tour. Ils croyaient à ça, ils le déclaraient, le tour montait. Jusqu'à ce que Dieu a dit, les gens là sont très dangereux, hein. Avec leur déclaration, ils vont arriver au ciel. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a vu. Dieu a vu les fils de l'homme à cause de la foi et de la déclaration Guy. Ils étaient en train de monter vers aller toucher qui? Dieu. Tu dois avoir à croire à la parole et le déclarer. Même quand tu es dans la chambre, quand tu es dans la cuisine, dans la salle de bain, il faut le déclarer, il faut le répéter dans ta mentalité, dans ta bouche. Je suis en train de me libérer. Toutes les racines satanico-diaboliques de mes origines, je n'ai rien à foutre avec ça. Je me déracine. Je suis en train de partir vers ma gloire, vers ma destinée, vers ma santé, vers mon élévation. Moi, je crois comme ça. C'est pourquoi il n'y a aucun démon, il n'y a aucun être humain qui peut bloquer mon ministère. Frère, quoi, ma frère? Je suis tellement déterminé à aller là où Dieu m'a mené. Frère, j'irai avec agressivité et sauvagerie. Que les démons se lignent comme il veut. Si Dieu est avec moi, si le Saint-Esprit est avec moi, si la parole est avec moi, si la sainteté et l'obéissance est avec moi, tout devient possible. Il faut seulement croire. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. J'aime pas trop ce micro-là. Si je ne touche pas, ça ne donne pas un bon son. Vous devez comprendre une chose. Si le diable n'est pas capable de tuer un homme qui porte une sémence de Dieu, il va tout faire pour tuer la sémence en question qui est en lui. Frère, comprenez ça, frère? Hein? Le diable, il est malin. S'il est incapable de te tuer, mais il a vu une sémence en toi, qui a été placée par qui? Par Dieu. Il viendra avec des méthodes. Tu ne verras même pas. Tu ne verras même pas. Et même t'embrouiller. Te donner même des projets, le système, mentalité, comportement, des relations, que tu crois que nous... Or, le diable poursuit seulement la sémence qui est en toi. Tenez compte de ça. Si le diable ne peut pas tuer les hommes, un homme comme moi, si le diable ne peut pas me tuer parce que je porte la sémence, il va trouver un moyen comment polluer la sémence qui est à moi. C'est pourquoi chacun doit être prudent par des décisions finalisées de sa vie. Par exemple, moi, je connais mes décisions. Si tu m'appelles d'être, par exemple, conseiller d'un président de la République ou d'un ministre, je refuserai. Ce que le diable voudra, c'est ma sémence. Il va te mettre un cadre où tu es conseiller du président, tu es dans les voitures, puis long, tu as un peu les épaules montées jusqu'au chevet. Mais lui, il connaît, il donne la gloire. Mais il veut la sémence. Et donc, comme moi, je sais que je n'ai pas fait du commerce. Si je fais du commerce, il faut que ma femme s'occupe de ça. Mais moi-même, gérer, c'était combien là-bas? Là, tu as payé combien? Quel intérêt? Je ne peux pas le faire. Je sais ça bien, parce que la sémence, c'est que l'ennemi poursuit. Si le diable ne peut pas tuer les porteurs de la sémence, il va chercher à mettre la main sur la sémence. A compris ça? Moi, j'ai bien compris. Vous devez comprendre une chose. Si le diable n'est pas capable de tuer un homme qui porte la sémence comme Lazare, il va tout faire pour tuer la sémence en question. Il va infecter ou polluer la sémence en question pour qu'à la fin de toute chose, la récolte, les résultats venant de cette sémence soient infectés ou détruits. C'est ce qui se passe parfois dans nos églises. Peut-être aussi à l'église Impact d'Abidjan. Il sait bien à cause de ma force, ma posture, mon attachement avec Dieu. Il ne peut pas tuer cette église-là, impossible. Mais il risque de polluer la sémence de l'intérieur pour que la sémence-là ne devienne jamais productive et ne jamais être acceptée par qui? Par Dieu. Ça, c'est le diable. Les gens doivent être au courant et informés comment le diable. Les gens mènent les vies, ils lisent la Bible. Les gens ne comprennent rien comment l'ennemi fonctionne. Il est dangereux. As-tu déjà pensé aux semences que tu peux avoir en toi? Tu as les semences en toi. D'abord, le fait que tu sois impact. L'église impact, toi tu es impact, est une sémence. Tu as la sémence de chanter pour glorifier Dieu, est une sémence.
Tu as la semence de la prière et de la foi. Et une semence. Le diable crée des méthodes pour que ta vie de prière soit détruite. Il te rend très occupé, hyper occupé. Il te ouvre les portes sataniques, diaboliques, pour que tu manques de temps de prière. Il est en train de poursuivre la semence. Alléluia. Tu as la semence d'évangélisation et de donner. Tu donnes l'argent à l'église, tu peux donner. Maintenant, il te bourre avec les problèmes familiaux exagérés. La seule façon pour ne pas donner, il te montre combien il y a des réalités à la maison, combien il y a des factures, au point que même les devoirs les plus simples. J'ai parlé avec un jeune homme hier, j'ai dit que toi tu as commencé le travail, tu as payé les prémices. Non, j'ai dit que tu es un voleur. Il faut te repentir. Je dis ça en rigolant. Ça, c'est le diable. Dès que tu es habitué à la pauvreté, quand l'argent arrive, premièrement l'argent, tu crois que si tu donnes ça à Dieu, tu vas encore t'appauvrir, faire 15. Mais tu as déjà été pauvre. Il faut passer par ses mains pour que Dieu les multiplie. Dites Alléluia. Il te montrera tous les problèmes que tu as dans la vie. De ta maman, de ton papa, de tes neveux, de tes cousins. Et toi, tu crois même que quand tu fais ça, tu négliges Dieu. Oh, le diable sait qu'il y a une semence en toi de donner. Quand tu continues à faire ça, ta vie de prospérité est garantie. Il faut que mettre la main sur ça. La semence. L'ennemi. Il te montre les réalités pour voler ce qui est en toi. Alléluia. Tu as la semence de la prière, tu n'y pries plus. Tu as la semence d'évangélisation et de donner, tu ne donnes plus. Et es-tu sûr de bien protéger la semence de Dieu qui est en toi, afin de la passer à tes enfants ou à d'autres générations. Toutes tes semences que tu possèdes, le souhait de Dieu est de les passer à tes enfants. Dites Alléluia. Vous me suivez très bien. Et de les passer à qui? À tes enfants. La foi que Timothée avait était la semence qui venait de sa mère et de sa grand-mère. Lis la Bible. On parle d'Héloïse. Paul a dit Timothée, la foi que tu l'as héritée. C'est une semence. Quelle semence spirituelle toi tu vas léguer à tes enfants? Tu priais, tu ne pries plus. Tu es en train de démolir la semence de la parole de Satan. Tu donnais, tu ne donnes plus. Tu as des raisons bidons. Comme si le monde s'arrête là. Il faut que le royaume s'arrête parce que toi, tu as des projets. C'est la semence. Ça, c'est l'ennemi. Il est le voleur. Il vient pour voler, détruire et tuer. Tout le monde voit ça? Dans les textes qu'on vient de lire, on nous parle que cet homme qui était mort est ressuscité. Mais chaque partie la plus vitale de sa vie qui pouvait lui permettre de porter les fruits et rester comment lié. Vous n'avez pas vu ça? Regardez, regardez-moi très bien. Vous les chrétiens, vous fatiguez les prédicateurs, regardez-moi très bien. Elle est morte, sortie. Il est sorti de sa mort. Les mains et les pieds, comment? Liés de bandes. Le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Même ici, il est ressuscité des morts, tant qu'il y est lié, rien ne va fonctionner. Beaucoup parmi vous, vous êtes déjà ressuscité des morts. Jésus vous a sauvé. Vous avez la vie éternelle, mais beaucoup restent encore liés. Jésus a dit, déliez-les. Déliez-les. Ça, c'est le principe, c'est déliez-les. Alléluia. Frère, j'aime beaucoup ce qui se passe ici. Mais si tu as la foi, pendant que je parle, il y a des chaînes qui tombent de ta vie. Dans ces textes qu'on vient de lire, on nous montre cet homme qui était mort et ressuscité. Mais chaque partie, la plus vitale de la vie, qui pouvait lui permettre de porter le fruit et rester lié. Comment voulez-vous me dire que celui qui était mort est revenu à la vie aussi longtemps qu'il était lié de partout? Il ne pouvait pas porter les fruits. C'était impossible. Oui, tu es converti en Christ, mais encore lié. Il est sorti des morts, mais il est encore lié.
liés. Donc automatiquement, il reste improductif. Les fondements sont encore liés. Ses jambes étaient liées. Sa figure était liée. Ses mains étaient liées. En d'autres termes, toutes choses les concernant étaient quoi? Liées. Cela sert à quoi? Si un homme est incapable d'utiliser ses pieds, ses mains, ses yeux, son nez, est-ce que tu vas appeler quelqu'un qui est incapable d'utiliser ses organes vitaux? Celui qui est un mort ou un cadavre, c'est comme Lazare. Comment tu peux appeler quelqu'un qui est vivant, qui ne peut pas utiliser ses organes vitaux? Il est comme un mort. Même s'il est ressuscité, il est encore mort. Parce que les pieds ne peuvent rien faire. Les mains, rien faire. Les yeux est bandé. Même le nez, il ne respire pas bien. La bouche est bandée. Comment? Il y a beaucoup de gens que le diable a rendu ainsi dans nos églises. Sauvés et à la vie éternelle, mais bandés. Dites Alléluia. Je déclare que ce bande-là est en train de se faire briser maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur brise les liens là où tu es. Que le Seigneur brise les liens là où tu es. Que la puissance de la parole de Dieu te touche là où tu es. Que ces liens-là soient brisés. Les liens de votre ministère soient brisés. Les liens de votre famille soient brisés. Ce démon de stérilité qui t'empêche d'avoir l'enfant est maudit maintenant, est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Je te délie et soyez déliés dans le nom de Jésus. Combien de Lazare nous avons dans nos églises ressuscités déjà, mais les jambes, les mains et la tête toujours liées. Faites une déclaration sur toi-même et dis, le diable, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ, je me détache au nom de Jésus. Déclare ça pendant 2 minutes. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de laisser aller veut dire qu'il soit libre et aller là où il a envie d'aller pour accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Je dis à moi, j'aime ça. Dis encore, j'aime ça. J'aime ma liberté. En Christ et Jésus. Dis, j'aime la liberté. Jésus m'a rendu libre. Laisse-les aller. Laisse-les aller. Amen. Je déclare dans ta vie, dès aujourd'hui, si tu établis une vision ou un projet ou un but, en 2024, cela va s'accomplir au nom de toutes les ambitions que tu vas établir. En 2024, tu vas avoir un enfant. En 2024, ton business va aller de l'avant. En 2024, les portes s'ouvriront. Recevez cela au nom de... Au nom de... Au nom de Jésus, Cheikh Karabasa, Ribre Katabazo, Rimama Ikerebosa, Brendere Boshe, Rekatamazi Karaba Kunterebosa, Brokobo Bakira Magende, Rendaraba Shekerebosa, Rimazi Kerebo, Rekete Brokaba, Jina, Breke, Banguriaba, Zeke, Rekata, Ikerebo Santa, Imazun Kerebo, reçois la puissance. Reçois la gloire. Kenderebo Shika
Brokoto Moshe, Rekaba, Ramimo Seka, Brondorobo, Jinaraba, Gende, Brokaba. Ah, recevez, reçois ta délivrance. Tu es délivré, tu es béni maintenant. Shinda, Brokoto Mose, Rekaba, Irebo, Sakaraba. Toute puissance des ténèbres en toi est brisée. Rikanda, Brokobo, Shekerebe. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté. Shenda, Brokobo, Sa, Rikaba, Irebo, Seke, Brondorobo, Shintaraba, Brekerebo, Zikaraba, Ike, Brokaba. Sois délivré, sois libéré, sois délivré. Iraba, Zekerebo, Sata. Alléluia. Reçois ta liberté. Je vais aller finir rapidement. Je te dis encore, ton ambition accomplit ta vision au nom de Jésus. Détache-les et laisse-les aller. Ton corps ne se souviendra plus du passé. Où tu étais lié. Tout ce qui te combat, s'il continue, Dieu est en train de te détacher, de te laisser aller. Mais eux, ils vont mourir par le feu de Dieu. Je déclare le jugement, le feu de Dieu pour ceux qui veulent à ta ruine. Ils vont mourir par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je déclare, étant un homme de Dieu, quiconque est en train d'attaquer tes affaires, quiconque attaque ta santé, quiconque attaque ton foyer et votre économie, Dieu va s'occuper d'eux. Et certains vont mourir avec le feu de Dieu. Mais le même Dieu serait en train de te laisser aller. On devait délier les pieds de Lazare, les mains de Lazare et sa figure qui faisait allusion à ses yeux, son nez, sa bouche et ses oreilles. On parlera tôt ou tard du pourquoi les pieds et les mains doivent être déliés. Et ce que cela signifie. Mais aujourd'hui, parlons de la figure en mettant l'accent sur les nez. C'est là où on parlera la prochaine fois. Dites Amen. Na 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 na.